bonne mère. Putain, on est jeudi, con. Jeudi. Ça fait 2 jours que Macron il devrait d'avoir démissionné, être en prison, cet enfoiré là. Et toi, tu viens me parler de l'OM, Macron. Mais tu es fada ou quoi, oh? Plus jamais tu viens mettre un pied à l'OM. Je t'invite à faire un truc. Plus jamais tu regardes seulement les résultats de l'OM, Macron. Tu as déshonoré la France. Tu lui as tendu un traquenard. T'as essayé de foutre la merde entre les forces de l'ordre et là, le peuple le 24 novembre. Et tu fais des manigances et tu manipules avec les médias. Mais oh! Macron, français, sérieux, ça fait depuis mardi midi que cette enflure là, ce dictateur, parce qu'il faut appeler un chat, quelqu'un qui utilise autant BFM TV pour monter une propagande et gagner du temps et éviter d'aller au fond des sujets et sur les sujets qui fâchent, etc. Chose que tous les Français ont vu. On est 80%, je vous rappelle, à avoir parfaitement compris ce qui s'est passé le 24 novembre. Et ce qui se passe avec les médias. Donc BFM TV, s'il vous plaît, arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre. Vous êtes quand même un petit peu intelligent. Bruce Toussaint, sérieux, t'as pas conscience de ce qui se passe? T'es quelqu'un d'intelligent, non? T'as une déontologie journalistique à défendre. Bon, Christophe Barbier, bon bah lui, on va même plus lui demander ce qu'il fait, pourquoi, ce qu'il y a à comprendre. Parce que lui, on a compris, lui c'est juste un collabo avec son écharpe rouge là. Clairement, Routel Krief, pareil. Donc là maintenant, y a même plus à se demander sur quelle mesure, de quelle taxe, de quelle mesure écologique on va discuter avec Monsieur Macron ou son gouvernement. Ils n'ont plus rien à foutre à la tête de l'État depuis mardi midi. D'accord ? Macron a montré qu'il faisait de la merde. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a été provoqué par tout ça, etc. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Paf, 24 novembre. 24 novembre, on est en masse à Paris avec le soutien de 80% des Français pour demander quoi? Qu'est-ce qu'ils ont demandé dans les rues, les gens? Macron, démission. Ouais, bon, on va aller plus loin maintenant. On va demander Macron en prison. Parce que c'est en prison qu'il devrait être ce mec-là. Il défend pas les intérêts de la nation, il défend des intérêts extérieurs. Donc c'est un haut traître à la nation française. Le problème, c'est que si lui, il tombe, il y en a d'autres qui vont tomber avec. Donc là, les petits mafieux qui sont en train de trembler dans leur palais, là, parce que c'est ce qu'ils font, hein, ils sont pas sûrs d'eux, là. Hein. Ils sont en train de se tenir les uns les autres, journalistes, politiques qui ont mis un petit peu la main dedans aussi, etc. Donc là maintenant, c'est sans condition. Il faut arrêter d'être trop gentil, il faut arrêter d'être tolérant justement en France. On est trop tolérant et pas trop tolérant avec des étrangers. Non, non, non. Les étrangers, là, machin, toutes vos histoires de monter les Noirs contre les Arabes contre les Français, les gilets jaunes contre les gilets verts, bref, tu vois, tout ce bordel-là. Ça, c'est eux, là, qui fomentent tout ce truc-là pour qu'à aucun moment, on puisse sortir justement de leur merdier et puis aller vers la paix. La vraie paix sociale. C'est eux qui foutent la merde dans la société. C'est les gens qui nous dirigent. Et là maintenant, si on veut le sortir de là parce qu'il est en train de se terrer là-dedans comme un serpent au fond de son trou, mais il n'y a pas 36 solutions. C'est on va devant, on lui amène la lettre signée par l'ensemble du peuple français, hein, le sceau du peuple français. Pas besoin de faire des chichis, hein. T'écris juste le peuple français à 80%, point, barre, terminé. On lui met les gros dossiers qui puissent plus jamais se relever, ni mettre un petit mec qui va les remplacer à la place, tu vois, puis ils vont continuer à filouter pareil avec les médias et tout. Non, 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 non. Faut vraiment tout leur mettre là, cash dans la gueule. Paf, sur le bureau, ok? Donc, vos manipulations médiatiques, les Français n'en veulent plus. Vos mensonges, vos manipulations, les Français n'en veulent plus. Les Français réclament la vérité. Ils réclament aussi de reprendre leurs médias en main, pour que les journaux soient libres et indépendants et que chacun puisse donner son point de vue et que ce soit plus le point de vue de Monsieur Drahi qui suce les boules à Sarkozy et puis à Macron et puis ils s'entresucent les mecs. Hein. Et puis mettre en place une vraie démocratie en France pour que le peuple, libéré des influences psychologiques et médiatiques et manipulatrices et émotionnelles des médias, puisse prendre son destin en main.
Et le peuple français de lui-même, il saura ce qui est bon. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, là, on aura le temps de discuter de petites mesures, de quelle taxe il faut augmenter, quelle taxe il faut réduire, etc. Ça va se faire tout seul, je vous promets. Alors ne rentrez pas dans leur danse, là, gilets jaunes, à accepter que ce soit eux qui mettent les sujets sur la table et qui vous parlent d'économie. Et puis vous savez, la CSG, on l'a augmenté, mais on l'a rebaissé, mais ceci, mais cela. Mais on s'en branle, on s'en branle. Vous avez fait de la merde de A à Z, de toute façon. Donc viens même pas me parler de tes mesurettes pour me les argumenter ou pour me les contre-argumenter ou pour essayer de mieux me les expliquer ou pour me dire que finalement tu vas peut-être faire autrement parce que là tu as compris que c'était pas bon pour les Français, etc. Mais ils se foutent de votre gueule. Depuis mardi midi, Macron il a fait son petit discours, il aurait dû être pris, ok d'accord, donc tu t'es foutu de la gueule du peuple, tac, ok c'est bon, terminé, tu signes le papier, tu dégages. Mais c'est comme ça qu'il faut leur parler maintenant, on n'est pas leurs enfants, on n'est pas leurs élèves. Donc je m'énerve un petit peu, mais putain il y a de quoi, il y a de quoi. Donc vous allez me faire le plaisir de rédiger un papier solennel et officiel, gilet jaune, pour demander au nom de tous et au nom de tous les Français, donc il n'y a pas besoin de savoir quel va être le bon représentant pour faire ça, etc., quel mec sera efficace ou quel nana, etc. Non, vous lui faites une lettre avec le sceau du peuple français, et ce ne sera pas un déni de démocratie que de faire ça. C'est plus un déni de démocratie de laisser ces gens-là en place. Ces gens-là qui, je vous le rappelle, sont dangereux. Il n'y a qu'à voir les manipulations qu'ils mettent en place et ce qu'ils n'hésitent pas à faire pour garder le pouvoir. Alors que le pouvoir depuis mardi midi, et encore je suis gentil, depuis mardi midi, ils sont au pouvoir de manière illégale. C'est illégal. Donc on va pas continuer encore 5 minutes comme ça, c'est bon. On arrête d'être trop gentil en France, hein, s'il vous plaît. Hein, et on fait les choses bien, qu'on puisse être trop gentil entre nous après. D'accord? Et bien redistribuer les richesses que le pays produit et bien réorganiser les choses pour que vous inquiétez pas. Alors là, les riches, ils tremblent un peu, ils ont l'impression que ça va être le communisme. Non, vous inquiétez pas. On va juste remettre les choses un peu à égalité. Et vous savez pourquoi on va remettre un petit peu les choses à égalité? Parce qu'il y a eu beaucoup trop de voleurs jusqu'à maintenant. Et que ça, les Français maintenant refusent de se faire voler. Vous trouvez ça normal qu'une société qui fait des millions de chiffres d'affaires, voire de bénéfices, paye 135 balles d'impôts? Non mais attendez, mais c'est terminé ça. Donc oui, ces gens-là, ça les emmerde. Et oui, ces gens-là, s'ils passent devant un plateau de télé, ils vont dire « Oui, mais vous savez, les mesures qui ont été prises jusque maintenant, bon, elles n'étaient pas tout à fait bien expliquées avec la bonne pédagogie, la bonne méthode. Donc maintenant, on va faire les choses mieux. » Non, ferme ta gueule, tu dégages, tu fermes ta gueule. C'est le peuple qui commande. Et dans le peuple, il y a des patrons, des riches, des pauvres, des avocats, etc., etc. Il y a de tout. Donc maintenant, priorité des priorités, s'il vous plaît, c'est exiger que Macron sorte du gouvernement vite fait, bien fait, et avec lui toute sa clique de castagneurs et de menteurs et de manipulateurs qui endorment les gens à tel point que tu prends n'importe quel député La République En Marche, c'est un mec endormi qui réfléchit pas par lui-même et qui va juste répéter la propagande à la con que lui demande de sortir sa direction de La République En Marche, mais ils sont en marche vers rien du tout là. Ils viennent te parler de cap, mais regarde, ils sont assis comme des cons accroupis et ils tremblent et ils savent pas quoi faire, ils savent plus ce qui se passe là. Putain mais franchement, et on va laisser des gens comme ça plus longtemps au pouvoir? Non. Donc on va faire ça, c'est justement dans le respect de nos institutions qu'on voudrait faire les choses nous. Et dans le respect de nos institutions, il a juste, M. Macron a signé le papier de sa démission et terminé. Mais là, maintenant, c'est plus, on va plus passer encore une semaine et puis après BFM TV, eux, ils vont aller nous parler de quoi? Des illuminations de Noël et puis, je sais pas moi, de la migration des pigeons voyageurs. Putain, mais stop! Stop! Mettez ça à jour et jusqu'au bout, hein, parce que si le serpent, vous lui laissez un petit bout de queue dans le terrier, non, faut le sortir en entier. Donc les dossiers lourds, réseau pédocriminel, faut le mettre ça sous le nez de l'État. Le peuple français refuse qu'on organise des réseaux pédophiles couverts par l'État et par des gens qui pourraient dénoncer les choses, etc. Donc bam! Pavé sur le bureau.
Faut leur mettre ça. Pour aller là, ils vont fermer leur gueule comme des petits bébés. Ils vont rien dire. Ils vont être là en face de toi. Bah ouais, mais fallait pas enculer des gosses, sale fils de pute. Donc maintenant, bam, dossier sur ta gueule. Ce qu'il faut faire aussi, c'est leur mettre la dette sous le nez, que c'est ça la racine du mal. L'autre racine du mal, c'est cette manipulation quotidienne que subissent les Français entre la sphère politique et leurs médias. Autre pavé sur la table, ça va être que les Français exigent et ordonnent de recevoir de la part des médias, etc., la vérité et toute la vérité. Et les Français exigent que dans les tribunaux, pour toutes les affaires, ce soit filmé. Et c'est très bien, Éric Drouet, ce que tu as fait quand tu as été à La Réunion, d'avoir filmé tout ça en direct et en live. Le problème, c'est que tu as été obligé de te cacher pour faire ça. Ça n'est pas normal dans une démocratie. Compte tenu des technologies de communication qu'on a à notre disposition, c'est même eux qui devraient avoir systématiquement pendant leur conseil des ministres, pendant leur conseil de ceci, de cela, alors peut-être pas tout parce qu'il y a des choses, voilà, on est d'accord, il faut que ça reste un petit peu dans le huis clos. On n'est pas débile. Mais des choses importantes comme ça devrait être filmé. Donc je vous invite, toute réunion qu'il y aura entre Gilets jaunes et représentants de l'État, mais de toute façon on ne va plus en avoir beaucoup parce que maintenant la prochaine qu'on demande c'est juste pour signer le papier de Macron qui dégage. Il faut que tout soit filmé, qu'on soit dans une vraie démocratie et qu'on puisse plus avoir des gens qui en catimini décident de se mettre d'accord avec les médias pour enculer le peuple, décident d'aller envoyer notre armée française n'importe où, faire n'importe quoi. Donc il faut que tout ça s'arrête net aujourd'hui. On est jeudi. Depuis mardi, Macron gagne du temps. 2 jours pour ce mec-là, c'est déjà beaucoup trop. Compte tenu de la position dans laquelle il est, de ce qu'il peut faire là aux manettes de l'État et de la position délicate dans laquelle il est. Parce que je vous rappelle qu'il est pris en étau par 1. Le peuple, 2. Ses maîtres au-dessus pour qui il n'a pas fait le boulot, qui sont en train de le lâcher gentiment et qui risquent d'avoir une action désespérée contre le peuple. Tu comprends quand tu as un mec comme ça qui s'est fait prendre, etc. Si tu lui laisses un pistolet à portée de main, il est capable de faire tout et n'importe quoi. Donc ce mec-là, quand on vous dit qu'il est dangereux, ça fait déjà avant les élections, on vous disait « Oulala, attention, petit dictateur ». De la même manière qu'on vous disait « Valls, oulala, attention, petit dictateur ». D'accord? Mais les médias, ils sont toujours là à leur brosser dans le sens du poil, ils leur font une pseudo-critique mais ils ne vont pas au fond des choses. Pour que tout ça, rien ne change. Mais que veulent 80% des Français là aujourd'hui? C'est quoi? Un profond changement. Et quand tu vas aller leur dire ça, BFM TV, eux, ils vont traduire ça en « Ah, c'est des radicaux, ah, tous d'extrême droite, ah, tous des fascistes, c'est la haine, regardez-les, c'est séditieux en train de cuire des saucisses sur leur tonneau coupé en deux. » Mais putain, sérieux, vous allez encore vous laisser insulter comme ça combien de temps? Donc reprenez votre autorité en main. Gilets jaunes, levez bien haut la tête et regardez-les fièrement et droit dans les yeux de toute votre souveraineté de peuple. Vous êtes 80% du peuple et vous aurez notre soutien jusqu'au bout. Alors maintenant, étape 1, c'est président, t'es bien gentil, t'as bien enfumé tout le monde, mais il faut partir maintenant. Et sans heurts et sans coup de fourbe. Parce que si on découvre que Macron a foutu une merde avant de se faire virer pour bien pratiquer la politique de la terre brûlée, et puis alors là, mon gars, là, on va vraiment ressortir la guillotine. Donc je vous dis, il y a urgence à intervenir dans les heures là. Il faudrait que putain pour midi, on lui ait envoyé un communiqué d'une page avec ses grandes lignes. Nous demandons votre démission et votre mise en prison pour ces raisons claires, nettes, simples et précises. Et mettre tout de suite, comme je vous dis, les gros dossiers lourds sur la table. Réseau pédophile, ça va déjà leur prendre un bon coup dans la gueule. Origine de la dette. Mensonge d'État et organisation d'une propagande médiatique. À partir de ces quelques éléments-là, et vous les connaissez les éléments à mettre dans ce courrier-là, quand on va leur mettre ça sous les yeux au nom de 80% du peuple français, qu'on va transmettre ça chez BFM TV, chez truc, chez machin. Alors au début, ils vont faire « Oh, c'est farfelu !» Mais tu vas voir, ils vont dire ça 30 secondes et puis on va juste ne pas baisser la tête et insister et dire « Non, non, si, c'est ça qu'on veut. Plus de mensonges. Plus de réseaux pédophiles,
plus de manipulation médiatique, plus de dettes. Nous ne sommes pas les esclaves des banques. Est-ce que c'est bien clair? Donc il y aura toujours des banques en France pour organiser l'économie, etc. Et ça va bien se faire, vous inquiétez pas. Et il y a des banquiers qui vont bien gagner leur vie, il n'y a pas de problème. Mais ils vont la gagner honnêtement et plus en volant les gens. C'est tout, c'est une révolution qui peut se faire bien. Mais il faut la faire telle qu'elle doit se faire. Et étape numéro 1, putain ça fait juste 15 000 fois que je le répète, c'est Macron doit dégager dans les heures. Parce que s'il ne fait pas ça, ça va se terminer par un bordel qui va vous foutre quelque part dans la société pour passer vite fait à autre chose, qui sera beaucoup plus grave, beaucoup plus important que cette histoire de gilets jaunes et de révolution française. Il n'y a rien de plus important. Si on fait ça et qu'on va vraiment jusqu'au bout et qu'on sort le serpent en entier du terrier, et qu'on lui tranche la tête sans attendre plutôt que de juste lui mettre un petit coup de pied dans la gueule et puis lui mettre un petit coup de pied dans la queue et puis qu'il gesticule encore un peu et à n'importe quel moment il peut te piquer. Non, non, non. Il faut aller au fond des choses, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'on mette les gros dossiers lourds sur la table, qu'ils aient leur vérité en face, que la vérité qui est connue par le peuple, par les 80%, leur éclate à la gueule. Et là, ils ne pourront plus rien faire, ils seront désarmés. Ton papier, ils vont te le signer en tremblant, parce que eux, ils savent les merdes qu'ils ont fait derrière. Et eux, ils savent qu'ils risquent la prison à vie pour ce qu'ils ont fait. À une démocratie comme la France. Donc, il n'y a plus de pitié à avoir avec l'ennemi. C'est eux qui sont partis en guerre avec nous, c'est pas nous qui sommes partis en guerre avec eux. Et eux, ça fait des années qu'ils font une guerre lancinante contre les peuples. Et il est de notre responsabilité de Français de faire ça rapidement parce que ça va libérer les autres pays d'Europe qui sont dans la même merde. Pour qu'on ait une Europe vraiment cohérente et harmonieuse. Enfin, et puis une Europe de nouveau au service des mêmes mafias bancaires. C'est tout. Parce que là, ce qu'ils essayent de faire, les mafias bancaires, c'est ce qu'ils ont fait juste avant la Première Guerre mondiale, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que là, s'ils te foutent encore un krach boursier et puis alors là, c'est bon, les gilets jaunes, fermez votre gueule. Là, maintenant, il y a un krach boursier. Donc, on ne pourra plus discuter de vos histoires de gilets jaunes. Hein, vous comprenez, maintenant, on doit parler sérieusement d'économie. Tu penses. Voilà pourquoi ils essayent de gagner du temps. Donc, Macron, tu dégages, putain. Parce qu'après, eux, ils vont être dans leurs médias encore à palabrer sur vous savez, la crise, elle est venue comme ci, comme ça. Non, la crise, elle est venue d'une seule chose. C'est Pépé Rothschild qui a foutu une dette à tout le monde. Donc, Pépé Rothschild, vieux là, coup de pied au cul, il dégage ce vieux vicelard là. Et puis, il reprend son papier avec sa dette et il dégage. Et il nous rend le pognon qu'il nous doit. Parce que ces gens-là nous doivent beaucoup de pognon. Ça fait des années qu'ils nous volent de l'argent, beaucoup. Et c'est bien pour ça que c'est la misère en France, alors qu'on est un pays qui produit, qui conçoit, qui pense, qui fabrique. Et ça, on va le faire avec le sourire, dans la bonne humeur, sans se mettre en colère. Mais putain, il y a de quoi se bouger le cul là maintenant. Ok, les gilets jaunes. Donc, si vous envoyez des représentants gilets jaunes, c'est uniquement pour ça. N'allez pas devant leurs représentants parce que c'est qui en plus? Qui est-ce qui reçoit les gilets jaunes? C'est qui? C'est Rugy, c'est 2-3 secrétaires, mais on s'en fout. On s'en fout, on ne vient pas vous parler à vous. Vous serez nos exécutants quand on aura repris le pouvoir et que vous nous direz, ben voilà, ça se passe comme ça dans les salles. Enfin bref. C'est pas eux qu'on vient voir là. C'est pas eux qu'on vient voir. On vient voir Édouard Philippe et Macron pour leur expliquer qu'on a vu clair dans leur jeu et que leur mensonge d'État était suffisant, que leur manipulation et leur provocation envers le peuple français ne nous allait plus, que leur système économique qui est uniquement bâti sur le fait de servir des intérêts étrangers ne nous va plus. Tout ça, nous le refusons. Nous avons vu clair dans leur jeu qu'ils étaient en train de servir des intérêts externes à la France, extérieurs, des intérêts privés et qui n'étaient pas les intérêts du peuple français ni ceux de l'armée française et des forces de l'ordre françaises. Ces gens-là ne sont pas au service du drapeau. Donc à partir de ce moment-là, et qu'ils ont en plus fomenté aussi une manipulation médiatique pour arriver au pouvoir avant les élections, rappelez-vous bien comment ça s'est passé cette filouterie.
Donc à partir de ce moment-là, nous demandons purement et simplement et sur le champ, sans plus attendre, leur destitution de tout le pouvoir. Et Édouard Philippe, qui est déjà là comme un enfant devant Bourdin en train de se justifier, il ne sait pas trop ce qu'il doit dire, la taxe carbone, il sait plus. Et il vient en plus te parler de cap. Non, non, le cap c'est ça, c'est vous dégager maintenant, rapidement. Et on met les choses en place bien, avec ensuite des vraies consultations populaires, etc. Parce que là, il est en train de vous enfumer en disant oui, donc on va mettre en place des consultations populaires, comme ça il y aura un peu plus de démocratie, etc. etc. Mais non, va te faire enculer. Justement, c'est notre idée, c'est ce que vous n'avez pas voulu faire jusque maintenant. Et nous, il a fallu qu'on vienne se battre dans les rues de Paris pour ça. Donc vous voyez bien la fourberie de ces gens-là, leur hypocrisie, leur bassesse. C'est des gens obséquieux en plus. Et maintenant que le peuple a le pouvoir sur eux, là maintenant ils te lèchent les burnes. Non, dégage, enlève ta tête de là. J'ai pas besoin de ça. Non, j'ai besoin que tu partes. Donc il n'y a plus rien d'autre à demander, gilet jaune, que Macron aille se faire foutre en prison. Et ça ne va pas prendre des années de jugement comme Sarkozy qui passe entre les gouttes depuis des années, etc. Parce qu'il a une partie de la justice dans sa poche ou parce qu'il finit toujours par bien s'en sortir, etc. Non. La justice maintenant, c'est le peuple qui va la faire. Et c'est des magistrats indépendants qui vont la faire. Pas des magistrats qui font partie du club franc-maçonnique et qui se tiennent les uns les autres entre francs-maçons. Ça aussi, il faut le mettre dans votre lettre. Nous refusons que la franc-maçonnerie continue de diriger les affaires de l'État en secret. Et nous demandons à tous les francs-maçons de bien vouloir afficher leur obédience par un petit écusson. Nous, on nous a bien mis des gilets jaunes, alors on va leur demander de mettre aussi un petit écusson jaune pour dire « je suis franc-maçon ». Comme ça, juste on est au courant. Après, si le mec il a envie d'être franc-maçon pour explorer les mystères, etc., s'il veut. Mais qu'à ce moment-là, ce soit su. Pas que on soit dans un tribunal et puis qu'il y ait 2-3 francs-maçons qui s'arrangent entre eux parce que eux, ils se reconnaissent entre eux. T'inquiète pas, eux se reconnaissent entre eux. C'est bien pour ça qu'ils ont des signes de la papate, pour se reconnaître quand ils se serrent la main, etc., etc. Donc vous voyez les choses qu'il y a à faire, il faut aller au fond du terrier et avec toute la main sortir tout ce serpent là et ne rien laisser, pas un bout de queue, pas un bout de poil, rien du tout, que la place soit nette. Donc dire les choses telles qu'elles sont et jusqu'au fond. Ça marche? C'est pas impossible de faire ça et c'est concret. Et je vous dis, une fois qu'on leur aura mis ces gros dossiers-là sur la table, ils vont même plus discuter. Parce que là, ils vont se rendre compte enfin qu'ils sont tout nus devant nous. D'accord? Donc là, ils vont juste signer ton papier et puis ils vont courir en pleurant pour aller se mettre un drap de bain autour du corps, tu vois. Et après, tu laisseras BFM TV palabrer et puis dire « Oh là là, les francs-maçons, vous vous rendez compte, les gilets jaunes, quand même, on revient au pétainisme, etc. » Oui, mais de toute façon, on la connaît, Ruth Elkrief. On sait sur quel champ lexical et sur quel registre elle va raconter sa vie, elle, après. C'est bien, écoute, vas-y, continue à parler toute seule, ma grande, sur BFM TV. Puis personne t'écoute de toute façon. Et puis bientôt, on viendra aussi faire le ménage dans les médias. Parce que ça aussi, dans les revendications des Gilets jaunes, il faut qu'on le mette. Nous exigeons d'avoir des médias libres et non plus des médias qui manipulent les masses comme ils le font par différents moyens qui sont la manipulation inconsciente en choisissant bien les images qui sont passées en boucle sur leur chaîne, en choisissant bien la ligne éditoriale et les discours qui sont tenus par rapport aux différents sujets traités pour toujours orienter l'opinion. Donc putain, c'est la description même d'un outil de propagande, BFM TV. C'est même une caricature, j'ai envie de dire, tellement c'est grossier. Donc on n'a plus à discuter avec eux, on n'a plus à jouer leur jeu. Ce n'est pas eux qui vont mener la danse. Maintenant la danse, c'est nous qui la menons depuis samedi. Mais on continue à se faire… Non. Donc la danse, c'est nous qui la menons. Puis regarde, je vais te faire 3 tours de valse. Hop là, regarde. Hop, valse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et hop, tu dégages. Et la France va changer de cavalier. Donc
Macron, il n'y a plus rien d'autre à lui demander et tout ce gouvernement de pourriture qui viole, qui peut-être pas viole des gosses, mais en tout cas cache discrètement ce qui se passe dans les réseaux pédophiles. Parce que depuis Sarkozy, les dossiers, ils les ont vus, hein. Ils auraient pu dénoncer ça. Pourquoi ils ne l'ont pas fait à votre avis? Pourquoi ils ne le font jamais? Parce qu'ils couvrent des copains bien puissants. Bien puissants. Les mecs qui ont 8, 7 petites esclaves sexuelles entre 10 et 14 ans dans leur palais là, et qui les enfourrent comme ils veulent à n'importe quel moment de la journée. Désolé, je sais que c'est choquant. Et si ça vous choque, ça devrait d'autant plus vous motiver maintenant à dégager cette saloperie-là du gouvernement. Mais ils se couvrent entre eux sur ces trucs-là, punaise. Allez demander à des gens qui ont enquêté depuis des années, qui travaillent là-dessus depuis des années, ils vont vous le dire, ce qui se passe. Ils vont vous le dire. C'est putain de réel. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants qui passent là-dedans. Donc tout ça, ça va faire partie de la déclaration du peuple français. Il faut qu'on se libère de tout. S'il reste ne serait-ce qu'un petit maillon de chaîne quelque part sur ton corps français, un jour ou l'autre, ils vont venir se raccrocher dessus pour te remettre tout un boulet comme ça, pour te freiner, te traîner et te remettre en esclavage. Donc il faut se libérer de tout maintenant, c'est le moment. Il n'y a pas plus à attendre. Et il ne faut pas, surtout pas avoir peur d'aller au fond des choses. Eux, ils ont bien essayé de nous enculer jusqu'au fond, jusqu'au point de monter des manipulations pour créer le chaos en France. Et faire encore en plus, à demi-mot, des menaces à la France en lui disant si vous allez trop loin, avant la fin du mois, on va tous vous déglinguer. D'une manière ou d'une autre, laissez-nous faire. La fin du monde, c'est nous. Tu vois, les mecs, ils sont dans un autre monde. Pour eux, ils se prennent vraiment pour Dieu. Ils dirigent les peuples, ils ont tous les droits, ils peuvent enculer des gosses comme ils veulent. Ils ont le droit d'envoyer des soldats à la guerre pour défendre des intérêts économiques ou des manipulations, etc. Donc stop, stop, stop. L'humanité a grand besoin de se libérer de ça. Et l'humanité peut se libérer de ça grâce à ce qui va se passer en France. Parce que si on arrive à faire ça en France maintenant vite, dans les heures qui viennent, on va libérer beaucoup de gens, parce que cette prise de conscience-là, elle va avoir un effet boule de neige sur plein de choses. Et il n'y aura que du bon qui en ressortira. D'accord? Donc nous, on le voit déjà, le monde de demain. On a déjà été faire un tour, on a déjà vu comment ça pouvait se passer, etc. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, ce qu'on se dit là, dans ce monde du futur-là, c'est « Oh là là, ils ont bien fait les gens de foutre un coup de pied au cul à toute cette merde-là. » Et c'est super cette prise de conscience qu'il y a eu pour identifier justement le nouvel ordre mondial. Parce qu'il y en avait bien besoin, parce que c'était bel et bien ça qui foutait la merde dans tous les domaines. Donc représentant Gilets jaunes, je vous le redis une dernière fois, ayez toute l'autorité, la légitimité et la sérénité quand vous allez vous présenter devant ces gens-là. Et droit dans les yeux, en les regardant droit dans les yeux, dites-leur les gros dossiers, là, les dossiers lourds. Voilà ce que le peuple ne veut plus à la tête de son État. Des réseaux pédophiles, des manipulations médiatiques, des manipulations politiques qui font croire à une diversité d'opinions et de partis, mais qui en fait sont une mascarade et un théâtre pour garder le peuple infantilisé et non autonome et non souverain de ses décisions. Nous demandons à reprendre en main nos armées et nos corps d'État pour qu'ils soient au service du peuple et de la nation et du drapeau français, et non plus qu'ils soient au service d'intérêts personnels privés ou de petits intérêts de caste, de groupes, de francs-maçons ou d'autres intérêts extérieurs étrangers. L'armée française, les forces de l'ordre sont français, ils appartiennent aux Français. Toute religion, toute origine ethnique confondue, ce qui est français, d'accord ? Ensuite, troisième paragraphe ou quatrième, nous refusons toute influence du sionisme en France. Si sioniste il y a type BHL et autres Sayanim, il faut aller jusque-là et n'aie pas peur de te faire traiter d'antisémite, tu les emmerdes, d'accord ? On n'est pas en train de chasser les Juifs de France. Les Juifs de France, ils seront en paix en France comme ils ont toujours vécu tranquilles en France.
On leur casse pas les couilles, ils nous cassent pas les couilles. Tout va bien et ils s'entendent bien avec les gens, les juifs qui habitent dans les quartiers, dans les cités, ils s'entendent bien avec les musulmans, etc. Ils se serrent la main, faut arrêter ça. Ça, c'est les médias de nouveau qui ont raconté ces mensonges-là pour monter les gens les uns contre les autres. Donc juste par contre, si on veut faire les choses bien, il faut que le sionisme, ça dégage de France. Je ne vois pas d'où le président de l'État français va faire des courbettes au président du CRIF. Sérieux, c'est quoi le CRIF? Donc ça, il faut le mettre dans le papier aussi. Donc le CRIF, s'ils ont envie de se réunir entre eux et de se faire une petite bouffe pour s'auto-branler la cervelle, qu'ils le fassent. Mais ce n'est pas au président de l'État français de venir faire des courbettes au président du CRIF en l'appelant en plus Monsieur le Président. Mais attendez, c'est qui le président alors si tu viens appeler quelqu'un d'autre président? C'est n'importe quoi. Donc tout ça, il faut le mettre sur le papier. D'accord? Et si par malheur, ces connards de BFM TV chopent cette vidéo et puis en extrait juste ce petit passage pour dire « Ah, regardez, ils sont contre les juifs », parce que c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller dans les pires bassesses pitoyables, minables et pathétiques pour servir leur patron. Ils vont le faire, ce truc-là. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt à agir vite, parce que plus on va perdre de temps, plus eux sont en train de nous, tu sais, jeter vite des bâtons dans les roues et puis des trucs et puis des machins pour que surtout on ne puisse pas aller au bout. C'est pour ça qu'ils gagnent du temps. C'est pour ça que Macron, il fait languille là, depuis mardi, depuis samedi même, il fait languille. Mais Macron, c'était même pas à lui de décider où il faisait son discours, où il allait, dans quel décor, etc. Il fallait lui dire, ok, bah, tu restes ton cul à l'Élysée, tu fais une allocution. Putain, comment ça s'est passé les présidents avant lui, ils faisaient comment? C'est quoi son délire à lui? Donc non, mardi, il est venu là donner des explications enfin de visu, on va dire, et pas en envoyant un tweet honteux. Donc mardi matin, il vient là, il fait son sketch, etc. Il te montre qu'il essaye quand même de t'entuber encore un coup, tu vois? Ok. Et puis, il plie sa feuille, etc. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, il y a toute la bande de faillots qui est devant, qui applaudit, comme ça, devant les caméras de nouveau. Manipulation médiatique, psychologique et émotionnelle. Ah, bah, il a peut-être dit des choses qui étaient intelligentes alors, si les gens l'applaudissent. Ah non, il a dit de la merde. Seulement tous ceux qui sont en face de lui, c'est des gens qui participent un petit peu à la mafia de près ou de loin à différents degrés. Et puis, bah, qui n'ont surtout pas envie que les choses changent. Voilà. Et eux, le peuple, et les enfants du peuple, et la santé du peuple, et le bien-être du peuple, et sa croissance économique bien répartie, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. D'accord? Donc c'est les papiers maintenant. Donc depuis mardi, putain, mais sérieux, Macron, il aurait dû être pris par la peau du cou et emmené en geôle par le peuple français et ses armées et ses forces de l'ordre. Donc, faut aller vite maintenant, vite. Parce que je vous dis, ce mec-là, dans la position dans laquelle il est, vu son état émotionnel en plus, à lui, parce que là, il doit l'avoir mauvaise. Vu en plus les ordres qu'il doit continuer à recevoir de ses maîtres, parce que ses maîtres au-dessus, ils doivent lui dire « Mais putain, vas-y, fous-leur une attaque terroriste sur la gueule, qu'on n'en parle plus, putain, ils vont pas nous prendre la France, machin. » Tu vois comment ça se passe, le vrai jeu derrière? Ils sont teigneux les mecs, ils l'ont mauvaise, ils l'ont très mauvaise. Je vous dis, Pépé Rothschild s'est pris un coup de genou dans les burnes par les Français. Et là maintenant, il a un flingue à portée de main. Et de toute façon, vu qu'il viole tes enfants, vu qu'il a violé ta mère, vu qu'il a violé Marianne et qu'il viole tout le monde et qu'il en a rien à foutre, t'inquiète que le pétard, si tu le laisses faire, il va le prendre et il va te le mettre sur la tempe et il va te tirer une balle dans la tête. Et là, ce sera fini pour toi, Français. Dans 6 mois, on suce tous des cailloux si on ne dégage pas ce serpent rapidement du pouvoir. Ce n'est pas des paroles en l'air qu'on vous dit. C'est des mises en garde, c'est des alertes vraiment sérieuses. Donc il y a intérêt à faire maintenant, dans les heures qui viennent, faire les choses, établir ce paplard-là avec les gros dossiers qui vont au fond des choses, aller leur mettre ça sur le bureau, putain, chez BFM TV et chez Politicard compagnie, et leur dire maintenant, votre théâtre là, c'est terminé, on va faire les choses pour de vrai. Dans une vraie démocratie, avec des véritables valeurs et dans le vrai respect des lois et des lois fondamentales. Et tout va très, très, très bien se passer. Très bien. Voilà, on a cette fenêtre-là. Si on ne la saisit pas dans les heures qui suivent,
on va être de plus en plus dans la merde. Mais quand je vous dis dans la merde, c'est vraiment dans la merde. Donc maintenant, on y va. Le paplard, Macron démissionne. Il n'y a plus à discuter. Putain, sérieux, BFM TV. Je me répète, tu vois, de nouveau. Je suis en train, moi, de faire du BFM TV, à répéter tout le temps le même truc, pour qu'il y ait enfin, putain, quelqu'un qui aille regarder ces gens-là dans le blanc des yeux et puis qui ne baisse pas la tête, putain. Et qui se laisse pas dire ce qu'il faut faire, de quoi on va discuter, etc. Non, c'est tu rentres dans le bureau, bonjour monsieur, bonjour madame, voilà ce que les Français veulent, c'est écrit, c'est clairement écrit, et puis voilà, et on va au fond des choses, on va aux racines du mal, et ensuite nous on se démerdera pour refaire les choses bien. Par contre, voilà les raisons pour lesquelles nous exigeons que le président actuel, monsieur Emmanuel Macron et monsieur Édouard Philippe dégagent de leur poste et puis laisse la place à un Conseil national de transition. S'il y a une meilleure idée que le Conseil national de transition, faites. Mais de ce que moi je connais, j'ai le sentiment que c'est les gens qui vont le plus au fond des sujets, qui ont cerné le plus de choses, qui sont le plus au service de la France, et c'est surtout les gens qui, pardon, qui arriveront le plus à garder le soutien et la fidélité des armées unies avec le peuple. Parce qu'il faut aussi réfléchir là-dessus en termes de cohésion patriotique, en termes de cohésion nationale. Il ne suffit pas juste d'être nos petits gilets jaunes, nous on en a ras-le-bol de trop payer, de se faire enculer, etc. et machin, mais on ne sait pas trop comment vous le dire parce que depuis qu'on est bébé, on nous traite nous comme des enfants, on nous infantilise. Non, stop, vous êtes tous des adultes, des hommes libres, autonomes. Donc maintenant, de toute l'autorité du peuple, 80% du peuple, le peuple reprend le pouvoir en France et sur sa monnaie. Point à la ligne. Et Macron, il signe le papier, il se lève, il va faire ses valises et il dégage. C'est tout. D'accord? Et puis il retournera, je sais pas où il habite là, près de la Bretagne là, ou en Vendée, ou je sais pas où. Et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, et c'est pas inimaginable de faire ça. Et c'est surtout pas inimaginable de le faire dans les heures qui viennent. On va pas faire un truc de 10 pages, etc. Non, on va aller au cœur du sujet, à l'essentiel, à ce qui fait mal à la France et aux Français, à la source du mal, aux origines, aux racines. Dette, réseau pédocriminel. Bram, quand tu auras mis ça sur la table, tu vas voir, là, ils vont déjà faire leurs valises et se barrer tous. Tu penses, ils ont... Oh là là. Réseau pédocriminel, dette, manipulation médiatique et étatique de la caste politique qui essaye d'emmener le peuple vers des directions qu'il n'a pas choisies. Donc il faut y aller, sans retenue, sans aucune retenue maintenant. Bon courage à tous, vive la France, vive les Français. Oh là là, qu'est-ce que je suis fier qu'on ait fait tout ça déjà en France, là, en 3 jours. C'est énorme ce qu'on a fait, c'est énorme. Donc il ne faut surtout pas ralentir, il ne faut surtout pas s'arrêter là. Et là maintenant, voilà, on sait ce qu'on a à faire. Et si ça choque des gens parmi les 20% qui restent fidèles à la Macronie, on les emmerde, d'accord? C'est la démocratie justement, donc on est 80%, vous êtes 20%. Bah, pour l'instant c'est comme ça, donc c'est comme ça, voilà, d'accord? Et puis demain, on va remettre un autre système en place qui sera un peu plus juste, hein, une démocratie mieux faite par un autre système. Ok, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc si vous venez à choquer des gens de chez BFM TV, de chez CNews, de chez, tu vois, tout leur merdia, mais rigolez. Quand les journalistes vont venir vous dire, mais alors quand même, les réseaux pédophiles, c'est pas trop loin d'aller jusque-là, et puis, oh, la dette, vous vous rendez compte, etc. Il faut leur dire, non mais attendez, on sait de quoi on parle. Voilà. On sait de quoi on parle. Et ça, c'est ce que... Et voilà, il faut même ne plus demander leurs commentaires. Vous savez, c'est juste leur dire, écoutez, ça, c'est ce qui nous a permis de prouver que les gens qui étaient au pouvoir étaient des gens mauvais, malsains, néfastes pour le pays, pour la nation et pour les Français et pour les peuples. Donc, nous avons mis ça à jour, nous, Gilets jaunes. Et nous, Gilets jaunes, au nom du peuple français, avons remis un ordre du peuple français exigeant que tout ce qui cause ce mal-là à la source soit dégagé. Et que les choses soient dites. Parce que je le redis,
ce que les Français sont venus chercher à Paris le samedi 24 novembre en étant réprimés par des ordres policiers à la con, c'est bel et bien la vérité. C'est ça qu'ils demandent, qu'ils exigent. Ils en ont marre d'avoir le sentiment de se faire baiser la gueule, que ce soit sur leur porte-monnaie, que ce soit sur l'éducation nationale et comment on apprend les choses à leurs enfants, que ce soit ce qui se passe dans les réseaux pédosatanistes ou pédophiles ou pédocriminels, que ce soit tout ça. Le peuple veut la vérité. Vive la France, vive les Français, au nom de la fraternité, de l'égalité et de la liberté. Nous serons victorieux.